Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Sens ton énergie se déposer, s'apaiser. Bienvenue dans Écho du cœur, un espace où chaque mot résonne, où chaque vibration t'invite à explorer tes émotions autrement. Laisse-toi porter, ressens et ouvre-toi à ce voyage intérieur. Bienvenue dans l'épisode 10 d'Écho du cœur. Aujourd'hui, je t'emmène à la découverte d'un univers vibrant, celui des chakras. Peut-être as-tu déjà entendu parler des chakras sans trop savoir ce que c'est exactement. Ou peut-être les connais-tu déjà, mais tu aimerais mieux comprendre leur rôle dans notre bien-être émotionnel et énergétique. Dans cet épisode, je vais t'expliquer simplement ce que sont les chakras, comment ils fonctionnent et en quoi ils influencent notre équilibre physique, émotionnel et même spirituel. Qu'est-ce qu'un chakra ? Le mot chakra vient du sanskrit et signifie roue ou disque. On parle ici de centres d'énergie situés le long de la colonne vertébrale, du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Ils ne sont pas visibles à l'œil nu bien sûr, ce sont des centres subtils qui appartiennent à notre structure énergétique. Mais leurs effets, eux, sont bien concrets. Quand un chakra est équilibré, l'énergie circule librement, on se sent aligné, stable, confiant. Quand il est bloqué ou en déséquilibre, on peut ressentir de la fatigue, de l'anxiété, un mal-être diffus, voire des troubles physiques. Les 7 chakras principaux. Il existe plusieurs chakras dans le corps, mais on parle souvent des 7 chakras principaux. Voici un aperçu de chacun d'eux. Le chakra racine, Muladhara, à la base de la colonne vertébrale. Il concerne la sécurité, les besoins fondamentaux et l'ancrage. Le chakra sacré, Svadhisthana, situé sous le nombril. Il est lié aux émotions, à la créativité et à la sexualité. Le chakra du plexus solaire, Manipura, au niveau de l'estomac. Il est le centre de la volonté, de la confiance en soi, de la gestion des émotions. Le chakra du cœur, Anahata, au centre de la poitrine. Il gouverne l'amour, la compassion et l'équilibre émotionnel. Le chakra de la gorge, Visuddha. Il est lié à l'expression, la communication, la vérité. Le chakra du troisième œil, Ajna, entre les sourcils. Il touche à l'intuition, la clarté mentale, la vision intérieure. Et le chakra coronal, Sahasrara, au sommet du crâne. C'est notre connexion au spirituel et à la conscience universelle. Chaque chakra est en lien avec un aspect émotionnel bien précis. Lorsqu'un chakra est perturbé, cela se manifeste souvent par des réactions émotionnelles récurrentes ou un ressenti de blocage intérieur. Chakra et émotions, des liens puissants. Prenons un exemple. Si tu as du mal à poser des limites, à dire ce que tu ressens ou à exprimer tes besoins, il se peut que ton chakra de la gorge soit déséquilibré. Tu pourrais ressentir un nœud dans la gorge ou même avoir des maux de tête ou de coups fréquents. Ou encore si tu te sens souvent insécure, instable, comme déraciné, alors ton chakra racine peut être
en déficit d'énergie. Ces déséquilibres ne sont pas une fatalité. Au contraire, ils sont des signaux d'alerte que le corps et l'énergie nous envoient pour nous inviter à réajuster, à réharmoniser. Comment rééquilibrer ces chakras? Il existe de nombreuses façons de travailler sur ces chakras en douceur. La méditation, notamment avec la visualisation ou respiration ciblée. Les soins énergétiques. Les sons et vibrations, comme les bols chantants. Les huiles essentielles, les cristaux, les couleurs. Le mouvement du corps, le yoga, danse intuitive. Et bien sûr, l'écoute de ses émotions, car elles sont souvent les messagères d'un chakra qui a besoin d'attention. Les chakras ne sont pas des cases à cocher ou des boutons à réparer. Ils forment un système vivant, en mouvement constant qui réagit à nos pensées, à nos émotions, à nos choix, à nos blessures aussi. Les connaître, les écouter, c'est une manière de mieux se comprendre et de retrouver une cohérence entre ce qu'on vit à l'intérieur et ce qu'on manifeste à l'extérieur. Je t'invite à observer cette semaine quelles émotions reviennent souvent. Où est-ce que tu ressens des tensions dans ton corps? Quel chakra cela pourrait-il concerner? Sans jugement, avec douceur, juste pour voir, pour ressentir. Et si tu veux aller plus loin, je propose une méditation guidée pour harmoniser tes chakras, à retrouver dans mes ressources audio. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit cœur, une note ou un commentaire et à partager autour de toi. À très bientôt dans un prochain épisode d'Écho du cœur.